Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. De base, je devais même pas en parler. Je devais même pas faire de vidéo. Enfin, même si j'avais pas vu toutes les déclarations qui s'en suivent, je devrais pas avoir fait de vidéo. Mais en fait, hier, j'ai accidentellement supprimé mon débrief de PSG Bordeaux. Donc, j'ai décidé de pas le remettre parce que ça faisait un peu bizarre. Du coup, j'ai décidé de redire ce que j'ai dit hier sur Messi et Pochettino, pas sur le jeu du PSG, sur Messi et Pochettino, et en ajoutant du coup les éléments avec les déclarations de Luis Suarez, de Cesc Fabregas et la direction du PSG apparemment en interne aussi. Alors, je sais très bien que je parle beaucoup du PSG en ce moment, mais vous inquiétez pas que quand ça se calmera à Paris, ce que j'espère que ça arrive quand même dans une semaine ou deux, je dis pas que tout va se calmer, tout va se régler en une semaine ou deux, mais genre que les ultras vont commencer un peu moins à... Enfin, voilà, que les sifflets deviendront ordinaires et qu'il n'y aura plus rien à dire. Mais là, c'est vraiment l'actualité et tout. Donc j'ai envie d'en parler et j'ai envie de donner mon avis parce que... il y a des trucs un peu compliqués. Alors, Lionel Messi, du coup, a été sifflé hier au Parc des Princes avec Neymar. Et après, pendant le match, surtout, il y a eu des déclarations sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Surtout sur Twitter, je crois, mais... Suarez, non, c'était Fabregas. Fabregas, je crois qu'il a mis ça sur Insta, et Suarez sur Twitter. Donc, je vous cache pas que j'ai absolument pas été regarder les déclarations réelles des joueurs, c'est-à-dire leur compte Twitter. J'ai pas été sur leur compte pour regarder, j'ai regardé la traduction de ce qui était dit. Mais en soi, je sais très bien que c'est vrai, quoi. Si je vais voir sur leur compte, je traduis le tweet et hop, c'est ça. Je sais très bien que c'est ce qu'ils ont dit, parce qu'après, ça a été relayé par plein de sources, environ 5-6 qui ont vu le même message. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, Suarez et Fabregas ont dit que le football avait comme d'habitude la mémoire courte et qu'ils souhaitaient du courage à Neymar et Messi. Alors, il y a quelques trucs à mettre au point avant que je passe dans le vif du sujet. Déjà, premièrement, les sifflets au Parc des Princes étaient pour moi justifiés. Alors, là, je parle pas forcément que de Neymar et Messi, hein, vraiment tout le monde. Les sifflets ont été justifiés. Alors, par contre, il y a certaines banderoles, j'aurais bien aimé ne pas les voir, mais après, bon, c'est le principe des banderoles, hein, c'est d'être violent, mais bon, je vais pas vous dire ce qui est écrit dessus parce que c'est méga violent, mais Neymar hero de machin, Messi, sale machin, voilà, tu vois, donc, c'est ça, ce genre de truc-là, par contre, je suis désolé, non. Ça, non. Mais par contre, là on va rentrer dans le vif du sujet, les sifflets, oui, je suis désolé, les sifflets, oui. Parce qu'à un moment, là on passera aux déclarations des joueurs, parce que Neymar a dit plusieurs choses sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram après, et ça je vais réagir. Mais avant, je veux réagir à ce qu'ont dit Suarez et Fabregas. Alors déjà, premièrement, le football n'a pas la mémoire courte, parce que c'est les supporters parisiens qui sifflent Messi et Neymar, c'est pas les supporters barcelonais. Et que je ne m'abuse, Neymar n'a absolument rien apporté au PSG. Lui-même, je pense qu'il le dit, hein, lui-même aussi il le dit. Je pense qu'il a été blessé sur pas mal des matchs importants du PSG. Et Neymar n'a pas été embauché pour gagner la Ligue 1 et la Coupe de France. Donc il va falloir peut-être arrêter les conneries de dire que machin, oui, de dire que Messi et Neymar... que le football a la mémoire courte. Et Messi, j'en parle même pas, le mec est arrivé il y a 7 mois. Donc même, imaginons, il était grave bon. Messi n'est pas venu non plus pour remporter des matchs face à Saint-Etienne, Lorient et Clermont. Avec tout le respect que j'ai pour ces trois clubs-là, surtout pour Lorient et Clermont, même si Saint-Etienne... j'ai du mal avec la direction, enfin pas forcément avec la direction, mais... bref, avec l'actualité, j'ai un peu de mal avec Saint-Etienne, mais... Lorient et Clermont, voilà. Mais je pense que les supporters stéphanois, eux aussi, ont du mal un petit peu avec ce qui se passe actuellement. Mais bref, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà. Messi n'a rien apporté au PSG, Neymar non plus. Alors de dire le football à la mémoire courte, c'est faux. Parce que tu me dis des supporters argentins et brésiliens qui sifflent leurs joueurs, ok. Tu me dis des supporters barcelonais qui sifflent leurs joueurs, ok. Mais des supporters parisiens, excusez-moi, mais Neymar et Messi n'ont strictement apporté que dalle au PSG. Donc on a le droit de les siffler. Et on a le droit de les siffler, d'autant plus s'ils sont mauvais, point barre.
Non, parce que je te jure qu'à les entendre, Suarez et Fabregas, là, on croirait que, vu que c'est Neymar et Messi, on peut pas les siffler. C'est bon, quoi. C'est bon. Au moment, je suis désolé, il va falloir peut-être arrêter les conneries aussi. Et Neymar après, qui va faire une... je parlerai des déclarations, enfin des déclarations, de ce qui se dit en interne à la direction du PSG. Neymar a posté une photo de ses enfants avec lui en disant que la vie privée passe avant le football. Alors, la vie privée passe avant le football, il n'y a vraiment aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais il y a une différence entre la vie privée et le comportement hors terrain. Il y a une différence quand même. C'est-à-dire que faire jouer à Call of Duty à 2h du matin, juste avant un match de Ligue des Champions, c'est pas vraiment une bonne idée non plus. Partir au Brésil en pleine saison, au calme, tranquille, parce que t'as quelque chose à fêter, c'est pas vraiment une bonne idée non plus. Il y a encore plein d'autres trucs par rapport à ça pour Neymar. Neymar, c'est un peu Verratti, mais c'est en moins horrible. Neymar, c'est le Verratti en moins horrible. C'est-à-dire que s'il se blesse, pour moi, c'est pas pour rien. Pour moi, c'est pas pour rien. Alors, tout le temps, non, peut-être pas non plus tout le temps, mais voilà, il y a certaines blessures, je suis désolé, je pense que c'est lié aussi à son hygiène de vie, comme Marco Verratti. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est son comportement aussi sur le terrain. Parce que le mec, je te jure que, déjà, premièrement, il s'emporte tout le temps contre les arbitres. À chaque fois qu'on le touche, on l'effleure directement, c'est un scandale interplanétaire. Il faut appeler la police, le GIGN, le SWAT, tout ce que tu veux, hein, parce que c'est un scandale international. Il passe, je te jure, mais j'ai halluciné en voyant cette stat. À la Coupe du Monde 2018, le mec est sorti en quart de finale. Il est resté au total 14 minutes sur la pelouse. Il est resté en tout, ils ont tout collé les moments où Neymar est resté sur la pelouse en train de chouiner. 14 minutes au total. À un moment, oui, ça ne concerne pas le PSG. D'un côté, si, parce qu'il était au PSG à ce moment-là, en 2018, il était au PSG. À un moment, Neymar, je suis désolé, faut reconnaître un petit peu des trucs, quoi, parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Moi, au moment, oui, alors je reconnais que Neymar, en ce moment, va un peu mieux. Après, voilà, c'est l'avis de chacun. Moi, je trouve que Neymar va un peu mieux. Il y a quelques retours défensifs qui sont acceptable, il y a quelques accélérations, enfin il fait des trucs quoi. Il fait un peu plus de trucs, il a marqué hier face à Bordeaux, mais comme on dit les supporters, on s'en fout. Moi j'ai traduit ça en moins violent parce que eux on dit un peu plus, voilà. On s'en fiche les, voilà. Bref, non, moi je suis désolé Neymar, faut se remettre en question de petites secondes. Et après la déclaration en interne de ce qui se dit à propos des sifflets. Déjà, ils l'ont mauvaise, apparemment, les sifflets. Alors déjà, apparemment, sachez qu'apparemment, Nasser Al-Khelaifi n'en a absolument rien à foutre. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Apparemment, Nasser n'en a strictement rien à faire. Et ça, c'est pas rassurant du tout. Hein, je suis désolé. Et ensuite, ils pensent que, oui, les supporters parisiens sont ingrats parce que Messi, ils ont de la chance d'avoir Messi. Du coup, ils sont ingrats. Alors, excuse-moi, mais ton Messi, il a fait quoi, hein? Alors oui, c'est très bien, hein, c'est très bien. Mais c'est pas ce qu'on attend de Messi. Les 2 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 et les 5 buts en Ligue 1. Alors les 5 buts en Ligue des Champions, si. Mais les 2 buts et 10 passes décisives en Ligue 1. Alors les 10 passes décisives, ok. Mais n'empêche que c'est pas ce qu'on attend de Messi. Évidemment qu'il a 34 ans, mais à ce moment-là, ne te plains pas de l'avoir recruté. Ne te plains pas de l'avoir recruté à ce moment-là. Le mec, il a 34 ans. Tu veux qu'il fasse quoi ? Je dis pas qu'ils sont tous mauvais à 34 ans, mais Messi, déjà, il a passé 20 ans en Espagne. Hein. De ses 13 à 33 ans, il était en Espagne. Maintenant, il a 34 ans. Évidemment qu'il a un style de jeu différent, mais ne te plains pas que les supporters parisiens le sifflent. C'est normal. Évidemment, alors, même en soi, même si Messi il était bon et qu'il sifflait, à la limite, c'est pas légitime. D'accord. Mais je te jure que Messi, il est surprotégé, c'est un truc de ouf. Il est surprotégé, clairement. Vraiment, Messi, tu le touches, c'est un scandale. C'est un scandale. Comme le mec qui disait, là, le consultant anglais Rio Ferdinand, là. Je sais même pas s'il est anglais, lui. Il disait que c'était un scandale de voir Messi se mettre par terre, à terre, pour stopper les ballons. Vous savez, c'est la mode maintenant de se mettre par terre, de se mettre allongé au sol, derrière le mur, pour stopper un possible ballon à ras de terre. Et il disait, oui, c'est un scandale que Messi se mette là. Eh, c'est bon, je veux dire, oui d'accord, c'est Lionel Messi, mais franchement, je veux dire, tout le monde a son rôle dans une équipe.
Peut-être que c'était pas le rôle de Messi, mais il s'est dit, bon, bah, on lui a dit, bon, bah, tu te mets là, voilà, je vois pas le scandale, quoi. Je vois pas le scandale, c'est pas parce que Messi, c'est pas parce que c'est Monsieur Messi qu'il a pas le droit. Je dis pas que lui le pensait, hein. Je dis pas que lui le pensait, Lionel Messi, peut-être que lui, le fait d'être par terre ou debout ou dans la surface, il s'en foutait un petit peu. Même si peut-être qu'il aurait bien aimé être à la retombée du ballon, c'est possible. Mais en tout cas, il est là. Je dis pas que lui a dit quelque chose, mais Rio Ferdinand, enfin, je veux dire, à un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. C'est stupide de se dire que Messi ne peut pas se mettre à manger derrière un coup franc parce que c'est Messi, quoi. Oui, évidemment que c'est pas son rôle, mais n'empêche que maintenant il est là. Voilà, maintenant il fait ça. Voilà. Il s'est mis derrière un coup franc, c'est bon. Hein, c'est pas comme s'il faisait ça toutes les 3 secondes. C'est pas comme s'il s'était transformé en défenseur central de métier. Il s'est juste mis là. On lui a juste dit de se mettre là. Parce que, peut-être, je sais pas moi, il y avait déjà des gens placés dans la surface de réparation qui voulaient pas bouger. Donc, pour une fois, ils se sont dit, bon, bah, allez, va se mettre par terre. J'en sais rien, mais c'est pas un scandale, quoi. C'est pas un scandale. Et je te jure que quand je vois les gens sur Twitter et partout, les mecs, je te jure, tu siffles Messi, peu importe qui il est. Je te jure, le mec, il te met volontairement un coup du scorpion dans les cages adverses. C'est pas grave, c'est Messi. C'est pas grave, c'est Messi. Va peut-être falloir arrêter, quoi. Il est incritiquable. Ça se dit pas, hein, vraiment. Le mot est pas français, mais il est incritiquable. Tu ne peux pas le critiquer, c'est impossible. Ce serait scandaleux, honteux de critiquer Lionel Messi, quoi. Enfin, tu ne critiques plus, mais vraiment. Vous avez de ces idées, vous critiquez Léo Messi. Non mais c'est un moment, il va falloir arrêter, quoi. Messi, qu'il soit mauvais ou bon, s'il a décidé d'être sifflé, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il ne satisfait pas les supporters. Et si Messi n'est pas capable d'endosser quelques sifflets, me dis pas qu'à Barcelone, il a jamais, au grand jamais, en 20 ans surtout, hein. Encore tu me dis en 1 an et demi où le mec a explosé, ok, je te croirais peut-être. Mais en 20 ans, me dis pas qu'il a jamais essuyé de sifflet. Ça, je ne te croirais pas. Là, je ne te croirais pas. En 20 ans de carrière au Barça, il a jamais été sifflé de sa life. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc, à un moment, oui, les Messi, fils de pute et tout, ok, ça c'est pas ouf. Ça c'est pas ouf, ok. Mais le sifflet, ça fait partie du football. Si les supporters ne sont pas satisfaits, qu'ils l'expriment. À un moment, je suis désolé, il va falloir arrêter de le protéger, Messi, quoi. Il va falloir même le surprotéger. Il est protégé ever, là. Là, il est protégé ever. À un moment, il va falloir... c'est bon, quoi. Moi, ça me rend dingue de voir ça, quoi. Ça me rend dingue d'entendre ça. Ça me rend dingue d'entendre des gens dire « Oui, vous avez la mémoire courte. » Si quand tu dis aux gens la mémoire courte, c'est que le mec leur a apporté quelque chose. Il a rien apporté, là. Il a rien apporté, Messi. Je dis pas que c'est de sa faute, mais n'empêche qu'en 7 mois, il a rien apporté. Oui, il y a 10 passes décisives, très bien. Très bien. Il n'empêche que sans lui, on met 10 buts de moins. Parfait. Le problème, c'est que c'est pas pour ça qu'on l'a recruté. Et que l'utilité du recrutement de Messi est encore extrêmement discutable. Bref, je pense que cette vidéo est terminée. Moi, je vous dis, j'en ai absolument marre d'entendre ces gens dire « Oui, mais Messi, il faut pas le critiquer. » C'est bon. Ça suffit. Vous êtes stupide. Vous êtes d'un stupide. Vraiment, c'est dingue. Bref, sur ce, je pense qu'on va en finir avec cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo si elle vous plaît, à commenter la vidéo aussi, à partager et à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Bien entendu, sur ce, c'était le football à l'aveugle et moi je vous retrouve, je sais pas quand, sûrement ce week-end, mais peut-être avant pour une vidéo. Sûrement que je vais faire une vidéo débrief de Lille-Chelsea, donc ouais, sûrement ça. Et puis sinon, je vous retrouve le week-end prochain pour des matchs, pour soit un, soit 2 matchs. Je sais pas encore, mais on verra. Bon, bah salut!